On est deux avocats pour la défense de M. Reiser, maître Francis Metzger et moi-même. Alors vous sortez du bureau du juge, comment s'est passée cette journée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, c'était une journée très longue, très éprouvante. C'était prévu qu'on commence à 9 h l'interrogatoire auprès de Madame le juge d'instruction. Ça a commencé donc à 10 h et on a fini il y a quelques minutes, donc plus de 6 heures. Donc voilà, donc c'était long, mais en même temps c'est une affaire qui le justifie. Et voilà. Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'on a appris des choses sur quelle... écoutez, après comme vous en doutez, il y a le secret de l'instruction. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit sur le contenu de ce qui s'est dit, de ce qui a été dit durant la garde à vue, de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous répondre. Il y a forcément des nouveautés, il y a toujours des nouveautés, mais après il y a aussi des choses qui sont les mêmes, y compris dans la position de M. Reiser. Sur le climat, vous pouvez nous rappeler sa position justement? Sa position, c'est qu'il n'a rien à voir, de près ou de loin, dans la responsabilité de la disparition de Madame Le Tan. Et les traces d'ADN, comment il les justifie? Il les justifie d'une certaine manière, je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'encore une fois c'est le secret d'instruction. Mais en tout cas, il a une version des faits cohérente, qui justement est en opposition avec certains éléments qui découlent du dossier. Sur l'atmosphère dans le bureau du juge d'instruction, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il répond à toutes les questions, est-ce que c'est cordial, est-ce que c'est tendu? C'était une atmosphère qui était beaucoup plus sereine et beaucoup plus cordiale et respectueuse que durant l'enquête de police, mais ce qui est normal en même temps. Les enquêteurs de la police judiciaire, ils font leur boulot et ils le font très bien. Là, on est dans une autre atmosphère avec une phase judiciaire, une phase devant un juge d'instruction. Et donc forcément, c'est plus apaisé, c'est plus serein et ça permet aussi à M. Reiser de davantage s'exprimer et de faire des déclarations qui sont forcément plus loquaces que ce qu'il a pu faire et puis donc plus fluide que ce qu'il a pu faire durant la garde à vue. Il a sa version des faits, comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète. Selon lui, il n'a aucune responsabilité dans la disparition de Madame Le Tan. Vous dire, c'est que la communication était fluide, était spontanée et s'est faite dans une ambiance très saine et très respectueuse. Est-ce qu'il a ce qu'on pourrait appeler un alibi? Vous avez les chics pour poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre, donc je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un scénario qu'il présente pour expliquer en quoi il n'est pas mêlé à cette affaire? Oui, bien sûr que pour sa défense, il a sa propre version, mais je ne peux pas vous en dire davantage par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, je violerai les secrets d'instruction et c'est certainement pas à moi de le faire. Merci. Merci. Je vous en prie.